Bonjour tout le monde. Je viens vous faire le dernier live aujourd'hui sur notre album, notre petit album qu'on avait commencé, celui-ci. Voilà, juste pour le plaisir. On avait commencé notre album la dernière fois. Nous avons fait la couverture, là où on en est. Bonjour Vanessa. On a fait la couverture, on a fait déjà 2 pages externes et l'intérieur de nos pages. Et là, il reste 4 pages à faire. Donc, aujourd'hui, on va faire les 4 pages. Donc, je vais descendre la caméra et vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. Bonjour Jocelyne. Bonjour Manon. Il va falloir que je mette mes lunettes parce que je vois rien. Vous allez bien les filles? Bonjour Jojo. On va attendre qu'un petit peu que tout le monde arrive. Bonjour Monique. Alors, comme je disais avant que tout le monde arrive là, on va finir l'album juste pour le plaisir qu'on avait commencé. Celui-ci là. Voilà, aujourd'hui on va finir les dernières pages. Donc, bonjour Virginie. Mais de rien Virginie, avec plaisir. N'hésite pas à nous demander si tu as besoin de quoi que ce soit. On est toutes là, je suis là. Et puis les filles du groupe, les plus anciennes, les nouvelles. Ici, on partage tout. Donc, si vous avez envie de discuter, d'ouvrir des discussions, il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me pose pas de souci. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs vidéos déjà de faites sur la couverture. On avait fait la vidéo de... Attendez, j'ai mal centré la caméra. Donc du coup, voilà. On avait fait la vidéo de comment... On va y arriver. Comment monter la couverture comme ceci, avec un aimant ou un ruban. On avait fait les 2 options. Et on a fait la partie accordéon aussi. Voilà, je vous referai une vidéo propre pour l'accordéon et la couverture que je remettrai dans le groupe et aussi sur la page. Bonjour Annie, que je mettrai aussi sur la page YouTube, de toute façon que vous puissiez retrouver les vidéos facilement. On avait fait la dernière fois les cascades de chaque côté. On avait fait les extérieurs. Mon extérieur est là. On avait fait les extérieurs ici sur la page extérieure là et ce côté-là. Il est là. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait cette page-là. Voilà, tout simplement avec un petit carnet. Voilà, moi ma page est faite, hein. Donc je vous les ai faites pour que vous puissiez voir ce qu'on allait faire dès le départ. Et on va faire les 2 pages du centre. Vous allez voir, c'est super simple et super facile. C'est super facile à faire, Jojo, hein, ne t'inquiète pas. Voilà, là c'est le thème des plumes parce que c'est pour offrir une petite fille qui a eu 2 ans au 1er janvier. Du coup, je vais l'offrir à la maman pour que la maman puisse mettre des photos pour sa petite chounette. Donc voilà. Donc on va faire aussi cette page-là. Donc là, 2 rubans et hop, une cascade. On peut mettre des photos de chaque côté. 4 par là, 4 par là. Voilà. Et hop, puis on attache avec un ruban. Donc ça, on va faire cette page-là et l'autre page qui est ici de la même façon. Je vous fais, là il y a 4 pages avec du recto verso. À chaque fois, je vous fais les pages en double de façon que ça soit simple pour vous. Et ce côté-là, eh bien, il y a un soufflet avec un petit livret. Je n'ai pas fait la déco encore. C'est tenu avec des aimants. On ouvre, il y a un comme ça, il y a un comme ça, et on peut mettre une photo là. Donc les décorations sont pas faites là. Et c'est tenu par un aimant. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonsoir Christine. Enfin, bonjour plutôt. Voilà. Donc, on va commencer par le côté de
de la dernière page, vu que la dernière fois, on avait fait, hop, ce côté-là, vu que ça vient se glisser comme ça. Et à la fin, je vais vous montrer comment on fixe aussi nos pages. Donc, il y avait ce côté-là, on est d'accord. Donc, on va faire ce morceau-là. Je regarde bien dans le sens que ça s'ouvre, hein, quand même, parce que je ne fasse pas de bêtises. Parce que, vous vous rappelez, on avait fait ça. Hop. Donc, on va faire ce côté-là. Ce côté-là, c'est celui-là avec le livret. Donc, il nous faut tous ces morceaux-là. J'ai préparé tous mes petits papiers pour que vous puissiez faire. Alors déjà, je vais couper du ruban parce que sinon, je vais encore oublier. Merci, Annie. J'adore faire les petits albums. Mais j'en fais souvent pour les enfants. Pour moi, c'est rare. Attendez, je sors tout le bon matériel. C'est mieux. Hop. Voilà. Donc, je coupe mes deux morceaux de ruban. Comme ça, je les aurai préparés. Alors, on prend le papier de décoration. Alors moi, vous savez, depuis le début, j'ai mis du blanc et du rose. Donc là, votre papier de décoration doit faire 14 par 14. Donc je vais remettre le bout par-dessus. 14 par 14. Et j'ai perdu. C'est celui-là. Et le rabat du dessus, celui-ci, il fait 15,5 là, sur la longueur, là. 15,5 par 14. Et je fais un pli au niveau de 15, dans le sens de la hauteur, à 15,5, je le fais à 13,5. Donc, la totalité, 15,5, pli à 13,5 et là, 14. Voilà. Ce morceau-là, je vais venir le coller derrière mon papier blanc. À ce niveau-là. Bon, là, j'utilise de la roulette parce que comme je vais remettre du double face pour coller, c'est pour coller sur le papier blanc. Voilà. Comme ça, quand vous allez venir coller votre papier déco, ça se relèvera comme ceci. Voilà. En dessous, on ne va pas oublier de mettre, moi je le mets directement sur mon papier, le ruban. Alors pour cela, moi je prends du scotch double face. J'allais acheter ma roulette là parce que... Hop. Je mets mon bout de ruban dessus. Je le centre normalement mon ruban, hein. Mais c'est vrai que moi je fais tout à l'œil. Mais il faut le centrer. Et je remets un bout de scotch double face dessus. Hop, voilà. Je vérifie. Hop. Et là, je vais venir mettre de la colle ou du double face, enfin ce que vous voulez. Sur mon papier afin de venir le positionner. J'enlève tout. Voilà. Et voilà. Dites-moi les filles, je vous ai mis pour le défi du mois. Désolée, je te regarderai en replay tout à l'heure. On va manger et je te souhaite une bonne galette. Bisous à vous, tout travail. Et ben bon appétit, Jojo. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais à cette heure-là parce que j'ai du monde à la galette tout à l'heure. Donc, du coup, je le fais maintenant parce que je vous avais promis de faire la fin de l'album ce week-end. Et la semaine prochaine, on attaque les ATC. Donc, oui, sans problème, tu pourras regarder le replay. Tu trouveras le lien ici sur YouTube et dans le fichier. Voici, voilà. Je te souhaite une bonne après-midi, Jojo. Je mets le scotch. Voilà. Donc, je disais donc, j'ai mis sur le groupe, j'ai créé l'album du défi du mois de décembre sur les tables de fête. J'ai mis les photos des 4 participantes et si vous avez envie, les filles, et ça serait bien pour les participantes, d'aller y mettre un petit pouce sur la photo que vous préférez.
Et la gagnante aura un petit cadeau, parce qu'il faudra qu'elle me donne son adresse. Elle aura un petit cadeau, pour celle que je n'ai pas. Elle aura un petit cadeau et elle aura le droit de m'aider à trouver un défi pour le mois de mars, parce que celui du mois de février, c'est la gagnante du mois de novembre qui va m'aider à le trouver. Il me semble que c'était Coraline. Donc, je vais regarder et je vais l'appeler. Je vais lui envoyer un petit message dans la semaine. Donc, voilà. Là, ce mois-ci, le défi, c'est les ATC. Donc, vendredi, je vous fais... je mets mon papier de déco pendant que je vous parle. Ce mois-ci, je vous mets... je vous ai mis le défi sur les ATC, c'est faire 3 ATC, puis pareil, là, je mettrai dans l'album les photos des participantes, et celle qui aura le plus de pouces, pareil, un petit cadeau, sa photo en tête du groupe, et puis voilà, et puis peut-être m'aidera-t-elle à trouver le prochain défi pour le mois d'après. Et le vendredi prochain, on fera un live sur comment faire un ATC et qu'est-ce qu'un ATC surtout. Voilà. Et dans la semaine qui suivra, on fera des cartes, faire des petites cartes avec boîte pour la Saint-Valentin aussi, il va y avoir prochainement. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi prochainement? Je centre bien mon papier, ça serait dommage. Qu'est-ce qu'il va y avoir prochainement? Hop, voilà, mon papier déco est posé. Voilà. Là, sur ce papier-là, on va venir y mettre le papier de décoration. Mais avant de coller le papier de décoration, je vais venir y coller, comme d'habitude, mon bout de ruban, afin de pouvoir fermer. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Il y aura bien sûr donc sur les ATC, il y aura aussi, on fabriquera aussi un petit album pour ranger les ATC, de façon que celles qui les collectionnent aient un joli petit album. Vous pourrez les échanger entre vous aussi, vous avez le droit. On mettra toutes les photos dans l'album et donc après vous vous débrouillerez pour les échanger. Voilà ce que moi je vous propose dans le cours du mois. Moi, je trouve super ces albums, mais les photos développées aux dimensions normales sont trop grandes pour aller à l'intérieur. Et quand on est indécise entre deux, eh bien, Annie, tu votes pour les deux, puis voilà, et c'est pas grave, on t'en voudra pas. Voilà, voilà. Alors, oui, effectivement, Annie, je te rejoins. Souvent, les photos, elles sont souvent trop grandes pour ces petits albums. Alors, moi, je les fais en petit, mais rien ne t'empêche d'adapter les dimensions de cet album à la grandeur de tes photos. Après, c'est vrai que moi, je fais toutes mes photos, je les imprime moi-même avec la petite selfie. J'ai une petite imprimante. Donc, voilà. Après, quand tu commandes tes photos, il faut que tu regardes dans les formats photos. Il faut vraiment, il m'est arrivé d'en commander aussi en grande quantité. Tu choisis les formats photos, tu peux réduire les photos. Sache-le aussi. Mais après, quand tu veux faire du grand album, tu peux sans problème. Alors là, mon papier de déco dessus fait 12,5 par 13,5. Moi, j'ai arrondi tous les angles, j'avais envie. Voilà. Bon, alors, comme tout à l'heure, je remets mon double papier déco parce que j'avais envie de faire un double papier déco. Mais moi, je suis pas très ATC, Virginie, tu vois. J'en fais, je veux bien vous montrer comment on fait, tout. Parfois, les ATC, je m'en sers pour faire des petites cartes de remerciement ou pour mettre une petite carte pour quand je fais un cadeau, je m'en sers pour ça. Mais je les collectionne pas. Après, je donne les miens sans problème. Hein. C'est pas un souci. Contre les cartes, voilà. Il n'y a aucun problème. Il y a là-dessus aucun souci. Dites-moi les filles, si vous avez des souhaits concernant les albums ou autres, ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à me mettre un petit message, une petite publication ou un petit message en MP. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'y travaillerai et je regarderai ce qu'on peut faire ensemble. Si certaines aussi ont envie de partager leur tuto, ne pas hésiter à le faire.
Vous m'envoyez le lien ou votre tuto en MP et je vous le mets dans le fichier, dans un fichier et je mets votre nom dessus. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, on a fait le rabat. Voilà, le fond et le rabat. On va venir faire le petit, la petite pochette pour pouvoir mettre le petit album là. Alors, la petite pochette, il vous faut un morceau de 16 par 8 et de chaque côté, donc 16 par là et 8 par là, et de chaque côté, on plie à 1,5. Ouais, j'ai triché, je vais tout préparer. Moi, je fais surtout en forme de carte de jeu pour mes enfants, chiffres, lettres domino, oui. Ben, moi, je fais aussi des mémos avec les chutes de papier. On peut faire des mémos, on peut faire plein de choses pour les enfants. C'est assez sympa. Là, tu vois, cette semaine, on a fait les couronnes. Je leur ai coupé leurs triangles et on a monté des couronnes et ils ont fait leurs couronnes. Ils étaient très contents. On peut faire plein de choses avec les enfants. C'est ça qui est intéressant. Donc, on a pris notre morceau de 16 par 8 et on a plié de chaque côté 1,5 en haut et en bas. J'ai biseauté les coins pour pouvoir rabattre. Là, je vais venir mettre du double face. Alors moi, mon double face, c'est le rouge parce que je trouve que c'est celui qui tient le mieux pour les coins. Donc, je vais utiliser du petit parce que je n'ai plus de grand, large, super large. On a un salon de loisirs créatifs qui est chez nous le week-end prochain. J'essaierai d'y aller pour pouvoir racheter du scotch double face rouge plus large. Sinon, je le commanderai sur Internet. Mais bon, comme on a des salons, autant faire vivre les petits commerçants. Parce que nous, on n'a qu'un magasin de loisirs créatifs et il y a du choix, mais pas tant que ça finalement. Il n'y a pas toujours tout ce qu'on a besoin. Ils ont du rouge, mais que le fin. Ils n'ont plus le large. Et c'est bien dommage. Donc, vous voyez, je mets bien. Parce que ça, les petits soufflets, là, il faut vraiment que ça tienne. Vraiment. Voilà. Après, je vous montre que les bases. Hein. Vous pouvez les décorer comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'album, moi, au début, quand j'ai commencé les albums à faire, parce qu'avant, je prenais les albums tout faits puis je les décorais. Mais quand je me suis lancée dans la fabrication d'albums, j'ai été faire un tour sur Internet et j'ai regardé beaucoup de vidéos et je me suis fait un tuto, des tutos papier avec différentes pages. Et quand je vois un truc, donc on centre bien en bas, quand je vois un truc, je me fais la page et je les note. Et comme ça, après, je peux me faire des mixtes de pages et c'est super chouette. C'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir se faire des mixtes de pages. Franchement, hop. Alors, je devais avoir certainement quelque part un bout qui devait aller là, mais j'ai dû le faire tomber. Et ça, je rajouterai mon petit bout tout à l'heure. Je vais bien le retrouver, c'est pas un problème. Donc, j'ai plus qu'à coller ma pomme de décoration là. Et notre page, elle est faite. Voilà. Et ça, c'est la dernière page de l'album. Et on va faire les deux pages du milieu. Je vous montre comment on en fait, mais vous n'aurez plus qu'à refaire les deux mêmes. Ou faire des variantes de tout ce que vous voulez. Moi, je fais mes pages souvent symétriques de façon qu'elles soient souvent pareilles. Donc, on va venir la coller à ce niveau-là. Vous voyez, dans les pages qu'on avait. Normalement, elles viennent se mettre là. Donc, on va la coller. Pour la coller, moi, je prends du scotch rouge, toujours. Je viens le coller à ce niveau-là. Je vais en mettre deux, hein, parce que vu que mes bandes sont petites, elles sont pas larges. J'en mets de chaque côté, bien sûr. Comme ça, vous verrez comment on monte les pages.
Il faut que ça tienne, hein, parce que ça ne tient pas. Par contre, avant de fouiller partout, mort de rire, je vais au plus simple pour créer l'album, pour créer la base, et vous achetez la base de l'album et vous créez l'intérieur. Alors moi, la base de l'album, là, je les ai faites là. Donc j'ai fait, on a fait plusieurs vidéos hein, sur cet album-là. Il y a trois vidéos, il me semble. La structure, comment on monte la structure, comment on, avec les soufflets et la base des pages. Et après, je vous ai montré comment on faisait les pages. Voilà. Il y a plusieurs vidéos là-dessus. La vidéo qu'on avait faite sur la structure de l'album n'était pas de bonne qualité parce que j'avais un problème de réseau. Donc, je vais vous la refaire au propre. Un après-midi, je vais la refaire et je vous remets, pas en direct, hein, je vais vous la refaire à la maison. Et je vous remettrai le lien des vidéos propres sur le fichier des liens vidéo album et aussi sur YouTube. Voilà, comme ça, vous aurez... Mais oui, souvent, on va au plus simple et je trouve que même si souvent les filles, elles ne pensent pas, elles ont des super créations et elles ne pensent pas que il y a des débutantes et autres. Et du coup, les techniques ne sont pas toujours adaptées au niveau des personnes. Donc là, ce que moi, je vous montre, c'est de toute façon que ça s'adapte à tout le monde. Que tout le monde puisse le faire avec de la bonne base. Attendez, je n'arrive pas à décoller le plastique du double face. Ah! Voilà. C'est la partie la plus fastidieuse de l'album, je trouve, à faire ça. C'est ce que j'aime le moins. Voilà. Donc là, j'ai mis du scotch double face là. Et à l'intérieur de la petite... vous savez, on n'avait pas collé tout, là. Ben moi, à ce niveau-là, je mets de la colle. Ah, c'est dimanche, ils font grève, mes tubes de colle. Ils veulent aller manger de la galette, surtout. Allez, hop, je mets de la colle à l'intérieur. Pas jusqu'au bord, hein, parce que je veux pas que ça dépasse. Mais je mets de la colle à l'intérieur pour finir de coller. Voilà, attendez, j'en ai mis un peu trop là. Voilà. Mon torchon. On a toujours un torchon. Donc, avant de venir positionner, je vérifie que je mets le soufflet bien dans le bon sens. Donc, mon album est dans ce sens-là. Là, c'est vers le haut, là, c'est vers le bas. Et je viens positionner la page sur la page. Et un coup que je suis positionnée, j'appuie et je ferme. Voilà, alors entre le double face super fort et la colle forte, ça doit tenir. Quand j'aurai collé ma page, là, à ce niveau-là, je viendrai mettre une petite bande, là, comme j'ai fait. Vous voyez, j'ai mis une petite bande de décoration. Voilà. Plus vous faites les écartements larges, plus vous pouvez faire des épaisseurs de perche. Tout simplement. Voilà. Donc, normalement, hop, je suis dans le bon sens. Youpi, je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc là, on a la page de devant, les deux pages la page de devant et la page de derrière de fini. Et là, on va faire les deux pages du milieu. Voilà. On va refaire. Hop. Voilà. Alors, la page du milieu. On va commencer par ce côté-là. Bon, le côté accordéon. J'aime bien ça. Je trouve ça sympa. On fera aussi un album juste accordéon. Je vous ferai un petit tuto juste pour l'album accordéon. Vous allez voir, c'est très simple. Hop.
Donc là, on peut mettre à l'infini le nombre de soufflets qu'on veut, hein. Moi, j'en ai pas mis 36, je voulais mettre que 4 photos. Mais si vous voulez le multiplier par 8 photos de chaque côté, vous pouvez. Il suffit de rajouter le nombre de pages au fur et à mesure. Donc, pour faire les pages du milieu, il nous faut une base de page. Alors, base de page que nous avions fait. Voilà. Je vous rappelle pas, si je vous rappelle comment on fait une base de page. Je sais plus les dimensions. Ah, c'est 14,5. Donc 14,5 là, 29 en hauteur. De chaque côté, non, c'est même plus. Donc là, ça fait 14,5. Donc là, on rajoute 1,5 de chaque côté. Donc ça fait 16, ça fait 17,5 si je ne me trompe pas. Et vous faites une languette de 1,5 de chaque côté. Vous pliez en haut à 1,5 et vous coupez en bas à 1,5. Vous rabattez. On met de la colle à ce niveau-là, tout là, comme ça, paf, paf. On vient coller jusqu'à peu près 2 cm du bord. On colle. Et ça donne ça. Voilà. Et c'est la partie qui reste pour quand on vient insérer dans notre album. Donc là, je le mets bien dans le bon sens. Nous allons faire l'accordéon. Pour l'accordéon, il nous faut... Vous suivez les filles, ça va? C'est pas trop compliqué? De rien, Virginie. Ah, tu as eu une coupure de live. Ah, c'est pas... C'est peut-être... c'est le réseau. Si toi, tu as du vent, ça doit être le réseau. Alors, pour faire le bord, le fond, il vous faut le papier de votre page. Donc, un morceau de papier de décoration. Hop, un morceau de papier de décoration de 14 par 14. On va venir positionner à ce niveau-là. Mais vous allez me dire, si on colle ça comme ça ne va pas être beau. Ben non. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une fente à 1,5 cm. Mais la fente, elle va être de quelle longueur? De la largeur de mon papier accordéon. Et mon papier accordéon, je l'ai noté, c'est sur l'autre morceau, bien sûr. Il vous faut 2 morceaux de 27 de long par 12 de large. On plie à 12, on plie à 24. Ça vous laisse une bande. Voilà. Une pliure à 12, une pliure à 24. Donc 27 par 14, on plie à 12, on plie à 24. Et le petit morceau sert de languette. Vous prenez votre papier de décoration que vous n'avez pas collé là. Vous faites une fente à 1,5 cm de 12,2 de long. Vous le centrez bien. Et vous venez glisser votre papier à l'intérieur. Voyez. Du coup, je le retourne. Et je vais venir le coller. Et du coup, on ne verra pas le rabat. Et c'est magique. Voilà. Ça, c'est le bout. Vous avez fait 2 morceaux de 27 par 12 que vous avez pliés tous les deux à 12 et à 24. Le deuxième morceau, pareil. Vous venez le coller sur le premier. Voilà ce qui vous donne le grand accordéon. Voilà, donc là, je vais venir mettre du scotch double face à l'intérieur de celui-ci. Et après, il ne vous restera plus qu'à coller vos morceaux de décoration. Parce que vous allez me dire, oui, ce morceau-là, il va se voir. Non, il ne va pas se voir parce que nous allons mettre un petit morceau de papier de déco dessus. Après, moi, je mets que du papier. Je n'ai pas mis d'embellissement, je n'ai rien mis. Quand je vais le finir certainement en fin de soirée au niveau de la décoration. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'album fini. Voilà. Alors, je viens bien me mettre à ras du pli. Là-bas. Et je colle. Du coup, on se retrouve avec l'accordéon. Cet accordéon-là, moi, je le renforce avec un morceau de 13 par 13, voilà, un peu plus grand, que je vais venir coller. Mais avant de le coller, je vais
venir mettre un double face pour pouvoir coller du ruban. Et oui, encore du ruban. Hop. Pour pouvoir le fermer. Ruban qu'on va venir coller aussi là, hein. On va en mettre là aussi après. Mais d'abord, on fait le dessus. Voilà, hop, voilà, ça dépasse de chaque côté. Je remets un bout dessus. Pourquoi je mets un bout au-dessus et en dessous? Pour une simple et bonne raison, c'est pour éviter au ruban de glisser. Voilà, quand vous allez, vu que ça se manipule beaucoup, on va éviter. Alors pareil, vous évitez la colle trop près des bords, pas comme moi je viens de faire. Ça va que le morceau de papier est plus grand que le 12, vu que mon morceau fait 13 par 13. Mais en temps normal, on ne vient pas mettre de la colle au bord avec le ruban. Je crois sur mon papier. Hop. Alors ça prend du temps de faire des albums, ça prend du temps de faire des jolies choses. Alors moi, ce que je vous conseille, souvent quand on ne sait pas trop, on tâtonne, parce que quand on débute, c'est ce qu'on fait, on tâtonne. Donc mon morceau, là, je viens le centrer. Donc quand on tâtonne, souvent, moi, je vous conseille de venir faire un prototype avec une simple feuille A4, vous savez, un papier blanc d'imprimante, un papier pas cher que vous avez chez Action, et pas tout pas haut. Bonsoir, bonjour Gwendoline, bonjour Virginie, bonjour Kenza. Pour l'accordéon, on ne peut pas prendre plus grand. Si, pour l'accordéon, on peut prendre plus grand. Je vais refaire la vidéo de la base. Et je vous mettrai dans la vidéo de la base toutes les possibilités que vous pouvez faire. Je vous expliquerai. Bonjour Nathanaël. Pour la colle, ben, moi j'utilise du double face, surtout le rouge, pour tout ce qui est accordéon et tout ce qui est pas plat, tout ce qui est plat de double face classique. Et je mets liquide aussi, je mets les deux. Mais très finement liquide pour pas que vous en ayez partout. Après, dès lors que vous collez du papier plat, tu vois, là, j'utilise de la roulette de colle classique. Celle-ci, elle vient de chez Action, elle vient de rendre là, mais il n'y en a plus. Il y en a encore. On a appuyé. Tu vois, j'utilise beaucoup les roulettes. Après, j'aime bien aussi utiliser les roulettes de colle de chez Artemio, enfin, toute marque qui colle bien. Voilà. Et voilà. Et du coup, là, vous voyez, l'accordéon, il est fait. Donc, on a ferré une base de 14 par 14. On a pris deux morceaux de papier qui font 27 par 12. On a plié une fois à 12, une fois à 24 sur les deux papiers. Le premier papier, on est venu le coller sur le dessous du papier de décoration, là où on a fait une fente de 12,2 et là 1 cm et demi. Et on est venu glisser à l'intérieur et on est venu coller le papier. Et l'autre morceau, on est venu le coller sur le premier afin de faire un accordéon. Sur la dernière phase de l'accordéon, je suis venue coller un papier de la même couleur que ma base, en 13 par 13 et dessus mon papier de décoration en 12,5 par 12,5. Entre mon papier de l'accordéon et mon papier plus large, j'ai collé un ruban. Voilà. En dessous, là, je vais venir faire la même chose. Je vais venir coller, moi mon ruban, je le colle toujours au double face pour pas qu'il glisse. Donc là, je vais venir aussi coller mon ruban. Voilà, avant de venir faire quoi? Avant d'aller coller mon... Toujours, hein, on n'oublie pas. Ça, vous allez voir, c'est parfois, on oublie de mettre les aimants, les rubans, et ainsi de suite. Et quand on va pour fermer, on se dit, mais je vais le fermer comment? Donc, on trouve toujours un système D, mais le temps que ça rentre, c'est vrai que ben, on tâtonne. D'où le fait que je vous dis, c'est toujours de faire
sur ce papier, vous voyez, moi j'ai mes tutos, là j'ai essayé une couverture. Donc sur cette couverture, c'est du vieux papier, hein, mais c'était vraiment pour faire un test de couverture, pour tester pour pas m'abîmer un album. Et après, je me suis fait des tests de pages où j'ai les dimensions là par rapport à celui-là. Là, c'est un 19 par 19 par exemple. Voilà. Et après, j'adapte tous mes albums en fonction de mes envies, des tailles que j'ai envie, et ainsi de suite. Voilà. D'accord, merci. Dans ce genre d'album, on peut coller des photos 10 par 15. Non, parce que ça va être un peu grand. Donc, il faut que tu fasses un album 19 par 19. Là, tu pourrais y coller du 10 par 15. Après, comme je disais tout à l'heure à Annie, il faut, quand tu imprimes tes photos, il faut modifier le format. Soit au niveau de ton ordinateur avec une imprimante que toi tu as à la maison, soit au niveau de tes commandes, tu peux aussi voilà, faire des demandes de différentes tailles. Et après, moi j'ai été gâtée à Noël, j'ai eu un Polaroid. J'adore le principe. Les photos sont plus petites que celles qui existaient avant dans les anciens Polas. Elles font environ si je m'abuse, elles doivent faire de haut, elles doivent faire 8 et elles doivent faire 5 de large. Donc là, c'est aussi de la photo qu'on peut aussi mettre dans des petits albums comme celle-ci. Mais il faut encore avoir un Polaroid. Mais au niveau impression, tu peux sur ton ordinateur choisir la dimension de l'impression. Et quand tu commandes tes photos sur Internet pour les imprimer ou chez un photographe, demande de l'aide. Ils ont des bornes. Tu peux changer et modifier la taille de tes photos. Voilà, selon la taille de ton album et de ce que tu veux faire. C'est vrai que là-dessus, voilà. Ou alors après, tu vas sur une imprimante. Moi, j'ai une petite selfie. Et c'est pas mal non plus. Bonjour Anita. Merci Gwendoline. Oui, tu peux me contacter en MP sans problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez toutes me contacter sans souci en MP. Alors, je ne vous fâchez pas si je ne vous réponds pas toujours dans la seconde parce que je travaille à côté, hein. On est d'accord. Même si je travaille de mon domicile, je travaille. Et puis des fois, j'ai du monde ou autre, donc c'est pas évident. Je m'assure que l'ouverture de ma base de page soit sur ma gauche. Parce que c'est comme ça. Et je viens poser mon papier de décoration vous voyez, où j'ai mis mon ruban, la colle. Je viens bien le centrer et le poser. Voilà. Et là, on a un côté de page de fait. Il n'y a plus qu'à y coller les décorations. Voilà, je ne l'avais pas... Je viens, hop, je recouperai un peu mes rubans parce que je le trouve un peu grand, mais je vais les recouper de suite. Voilà, et on va venir faire l'arrière. Alors pour l'arrière, il ne vous faut pas du ruban, mais il vous faut des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, il va falloir remettre des rubans. Alors, attendez. Ça... Hop, voilà. Donc, il se positionne comme ça. Donc là, je le positionne de façon que mon ouverture se trouve à ma droite. Alors, elle était à ma gauche. Et pour l'autre côté, il faut qu'elle soit à ma droite. Attendez, j'évacue mon plan de travail parce que je travaille comme une cochonne. Voilà. On va venir faire l'autre côté de la page. Celui où il y a le petit journal, où on peut mettre 4 photos dans la pochette. Donc là, c'est un ruban. C'est un aimant qui tient. Mais si on n'a pas d'aimant, on revient coller un ruban entre la décoration du soufflet, là, entre le fond de la page, là, et puis le fond de page imprimé. Attendez, vous ne voyez pas. Excusez-moi, les filles. Vous venez insérer un ruban à ce niveau-là, en dessous le papier de décoration et en dessous le papier de décoration de la base de la page, si vous n'avez pas d'aimant. Mais nous, on va mettre des aimants. Donc, aimant là.
Là, une page qui s'ouvre comme ça, une page comme ça, et là, une photo. Je pense qu'une photo d'espace 15 sera un peu juste, aura peut-être à recouper un peu les bords. Mais voilà. On va voir ce que ça donne 10 par 15. 10, c'est ça. 15, c'est ça. 15, c'est trop grand, il faudra que tu coupes minimum 1 cm, voire 1,5 cm de chaque côté. Mais en 10 de haut, ça fonctionne. Voilà. Donc, on va venir faire cette partie-là. Donc, papier imprimé, papier décoration, un coupe soufflé comme ça, un soufflé comme ça, et un soufflé comme ça. Moi, je les ai collés avec des aimants, mais si vous voulez le mettre avec un ruban, vous pouvez. Donc, eh ben, déjà, on va commencer par mettre les aimants. Si je les refous. Non, mais vous nettoyez ça dans tout mon bazar. Ah là 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 là. Hop. Je les avais il y a 5 minutes, c'est fou ça. J'en ai d'autres, pire je vais en sortir d'autres. Elles sont là, accrochées à mes ciseaux. Alors, je crois que je vais vous laisser, je reprendrai en replay. J'ai la mosaïque cause vent. Merci pour la vidéo, bon après-midi. Bon après-midi Annie, à bientôt. Bonjour Nathalie. J'ai pas le catalogue Stampin' Up Gwendoline, je suis pas démonstratrice. Par contre, demande à Fanny. Moi, je suis juste une scrapeuse, pour le plaisir et je ne vends pas. Tu as Fanny Fanny Scrap Stampin' Up qui a son catalogue. Prends contact avec elle. Je te mettrai en lien son nom en MP tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, c'est vrai que je ne fais pas de vente, je ne fais pas de publicité en règle générale. Voilà. Mais je peux donner des conseils, je peux dire où j'ai acheté mon matériel, il n'y a pas de problème. Mais après, j'estime que chacun achète selon ses moyens, en fait. Voilà. C'est simplement pour ça. Mais chacun fait comme il veut. Je suis venue coller au milieu mes 2 aimants. Voilà. Je les ai alignés avec mes rubans à peu près, mais voilà. Donc, je les colle. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, j'ai coupé mon papier de décoration. Mon papier de décoration, je le coupe toujours plus petit que ma base. Donc là, il fait 14 par 14. Vous voyez, je m'étais mis à mes mots, aimants, pas oublier les aimants. Voilà. 14 par 14. Et là, je vais venir coller dessus. C'est mes papiers. Hop, je coupe. Je vais venir coller dessus. En haut. Même principe. Ara, toujours derrière. Hop, à ce niveau-là, je vais venir coller mon papier avec la pochette. Mon papier avec la pochette, il fait 22. Je vais coller dans l'autre sens parce que j'ai marqué tout. J'aurais intérêt à mettre un petit bout à me trouver une petite gomme. 22 par 14 et je plie à 15,5 et à 2. 22 par 14, je plie à 15,5 et à 2 cm. Je plie, je marque mes plis avec un plioir bien sûr. Là, je vais venir coller. Je mets de la colle sur mon rabat. Voilà. Pour le moment, ça, je ne le colle pas. Je le plie, c'est tout. Je le remonte. Je prends un autre papier. 15,5 par 11. 15,5 par 11. Je plie à 2. Je viens le coller sur ma gauche. Pareil. Je vais coller l'intérieur. Voilà. Pour le moment, on a ça comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, mon troisième volet qui fait 14 par 13. Et je fais un pli
2 cm. Donc, j'aurai un morceau de 13 par 12. 13 par 14. Et je plie à 2, ça fait 12. Voilà. Et là, hop, je vais venir le coller là. Je centre, hein, toujours. Alors, bien sûr, je ne vous montre pas comment on fait la déco-dépage. La déco-dépage, c'est vous coupez vos morceaux de papier imprimé plus petits et vous faites votre déco en fonction de vos goûts à vous et pas des goûts de tout le monde. Voilà, donc du coup, vous avez le papier, vous avez celui-là avec le rabat que nous allons faire après. Nous allons venir coller ce morceau-là sur ça. Je vous montre comment on fait une base. Après, c'est vrai que chacun prend le papier qu'il a envie, la marque qu'il a envie. Là, vous voyez, j'ai utilisé que du papier Axe. Je vais utiliser du papier A4 de chez Clairefontaine en 160 pour faire les bases de page. Pour faire l'album, la base. Après, j'avais des albums de chez Action que je trouvais sympa sur le thème de la plume. Donc, du coup, j'ai pris papier Action. Par contre, j'ai du très, très beau papier Artemio sur le thème du voyage. Je pense que je vais nous faire un album voyage. Ça va être très sympa. Voilà. Après, je fonctionne au coup de cœur. Souvent, moi, j'achète des feuilles à l'unité au magasin Loisirs Créatifs. Ou alors après en album. Voilà. Ça dépend de mes envies, en fait. Je fonctionne à l'envie. Et je vais venir coller. Donc, on est bien d'accord que celui qui a le rabat, il est en haut. Je vais venir coller mon papier bien centré sur ma page où l'ouverture est à droite. Voilà. Vous allez me dire, oh là 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 là, mais comment faire? On n'a pas mis les aimants. Alors, bien sûr, moi, j'ai mis les aimants en dessous. À la place de l'aimant, là, vous auriez pu mettre votre ruban et venir mettre votre ruban à ce niveau-là ou à ce niveau-là et dans ces cas-là, mettre un papier déco. Vous pouvez faire ça aussi. Moi, je ne le ferai pas. Mais voilà. Là, je prends mes 2 autres aimants et je vais venir les positionner. Vous voyez, ça aimante tout de suite. Voilà. C'est pareil. Hop. Comme ça, quand je fais ça, voilà, ça vient coller. Là, je vais venir coller mon papier de décoration. Papier de décoration que je ne sais pas où je l'ai mis. Il doit être là. C'est celui-ci. Alors moi, je l'ai coupé plus court. Pourquoi? Parce que je ne vais pas les mettre en papier jusqu'au bout, sachant que là, ça va être fermé. Et puis voilà. Si vous faisiez une frise avec la Big Shot ou avec un dies, ou vous mettez le papier en fonction d'eux. Là, moi, je l'ai mis aux 3/4. Voilà, j'ai utilisé une chute de papier, en fait, pour venir la mettre là. Donc, je vais coller ma chute de papier. Et ensuite, un coup que j'aurai collé, là, il est réellement fini. Hop. Mon papier déco. Un coup que je vais venir, un coup que j'aurai collé proprement, bien, comme il faut, ajusté au bon millimètre. Voilà. Un coup que je vais avoir fait ça, je viens prendre mon scotch double face et je vais venir coller les extrémités de ma pochette. Après, la pochette, vous pouvez la faire de la hauteur que vous voulez. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, là-dedans, j'y ai mis un petit journal. Mais rien ne vous empêche, vous, de mettre des tags, de mettre des petites cartes, ce que vous voulez. L'album, là, je l'ai fait en 2. Mais rien ne vous empêche de faire un album avec plusieurs. Les petits journaux, je les ai fait en 2, juste en 2 plis, mais vous pouvez faire un truc beaucoup plus conséquent. Voilà. Et là, pour finir, moi, je prends 20
par 11. J'arrondis mes angles, je plie à 10 et ça fait le petit journal. Voilà, que j'ai plus qu'à venir décorer. Voilà, et les pages sont finies. Et celle-ci, on va venir la coller à côté de la copine qui est ici. Ah, j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Parce qu'en fait, j'aurais dû avoir... Le but était... Donc, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Le but était d'avoir les deux soufflets, mes deux accordéons sur les côtés et mes deux trucs face à face. Et là, j'ai collé ce bout-là. Je l'ai collé là, en bas, en haut. Alors, j'aurais dû le coller là. De toute façon, ça aurait dû être venu comme ça. Je me suis trompée. Bon, c'est pas très grave, personne ne le sait. Maintenant, si, vous toutes. De toute façon, avoir une symétrie parfaite. Vous voyez, je fais des bêtises. Parfois, on parle, et puis on fait des bêtises. Zut. Bon, c'est pas très grave, mais bon, on va venir coller la page là. En symétrie, ça aurait quand même été plus joli. Parce que là, en symétrie, nous avons les deux pages extérieures. Nous avons les deux. Nous avons les deux côtés là. Celle-ci et celle-ci, c'est la même. Celle-ci et celle-ci, c'est la même. Ce qui est dommage, c'est que je me suis trompée. Parce que ne vous trompez pas quand vous allez le monter. On aurait dû se retrouver en symétrie comme ça. Ou vous auriez dû avoir là. Et là les deux ouvertures. Bon, moi, ça ne sera pas le cas. Tant pis. Donc, il ne me reste plus qu'à coller ma page et à faire les 3 décorations, mais ça, c'est pas grave. Après, je vais mettre des embellissements, je vais mettre tout ça. Il n'y aura pas de photos dans mon album parce que il est à offrir et la personne mettra les photos qu'elle voudra dedans. Hop. Ah, je suis déçue de mon truc, là. Et je vous l'ai dit en plus, il suffit de faire attention et moi, je fais pas attention. Voilà. Ah là 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 là. Bon, attendez, j'ai ma colle qui ne veut plus couler maintenant. Ah si, ça y est. Alors, on met pas de colle, on met de la colle bien au centre, pas trop près du bord, pour pas que ça dépasse de trop. Alors, on est d'accord. Que je fasse pas une deuxième bêtise, donc je vais mettre bien dans le bon sens. Je fais gaffe à mes rubans. Je viens le positionner et j'appuie pour coller. Bonjour Sophie, bonjour Nathalie, coucou Aurélie. Je vous avais pas vu les filles. J'avais la tête dans ma bêtise en fait. Je viens de montrer au fils qu'il fallait surtout pas faire. Voilà. Je n'aurais pas de la colle sur mon truc. Et... hop. Alors bien sûr, là j'ai essuyé mon surplus de colle, mais je vais mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 petites bandelettes. Mes rubans sont trop grands, il faut que je les recoupe. Je vais remettre une petite bandelette là et une petite bandelette là pour faire propre. Alors, mon papier. Sachant que mon écart fait 1,5 cm, avec le truc, je vais couper mon papier 1 cm de façon à avoir de petites bandelettes jolies. Hop, mon papier que j'ai utilisé. Ah, je suis déçue. Je me suis trompée. Du coup, voilà. Bon, et je ne retrouve pas mon papier, ce qui est normal, bien sûr. Vous vous rendez bien compte. Mais je pensais les avoir préparées, mes bandelettes, mais j'ai tellement de bazar sur mon bureau que voilà. J'ai pas celle-ci. Donc, de toute façon, je vais les retrouver.
Vous coupez une petite bandelette de la couleur de votre fond là, une petite bandelette d'1 centimètre et vous venez coller là pour faire joli. Voilà. Je vais retrouver mes petits bouts de papier. C'est pas bien grave. Voilà les filles. Et là, notre album, il est monté. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir et y coller les photos et les décorations. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Je vous dis, Aurélie, je te fais un gros bisou. Je vais couper. En plus, j'ai une table à préparer. J'ai du monde qui va arriver. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remets, je finis mon album. Je vous fais une petite vidéo propre. Et promis, je vous fais une petite vidéo propre de la structure et de la base accordéon. Voilà. Gros bisous les filles.